Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et comme promis, on revient sur ces thématiques immobilières et on accueille Caroline Bosser. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, cofondatrice de Onily. Solution pour gérer un petit peu plus facilement ces biens immobiliers, ces revenus locatifs, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est et ce qui distingue peut-être Onily des autres solutions que tel ou tel épargnant, investisseur a peut-être pu croiser dans sa vie d'investisseur? Oui, tout à fait. Oui, alors Onily, c'est une solution qu'a imaginé le groupe Crédit Mutuel Arkea après avoir rencontré beaucoup d'investisseurs parmi ses clients et avoir constaté qu'ils étaient assez dépourvus et souvent déroutés au moment de la déclaration fiscale annuelle. Et donc c'est comme ça qu'on leur a conçu un outil vraiment dédié à l'investissement immobilier, à la comptabilité immobilière, à la déclaration des revenus, soit fonciers, soit BIC, dans le cadre d'une SCI ou d'une activité de loueur meublé non professionnelle, pour en faire vraiment un outil de vulgarisation qui leur permette de gagner un temps précieux, mais de gagner aussi en sérénité. Et donc Onily, c'est pas un outil juste pour venir obtenir sa déclaration le moment venu, c'est un outil de pilotage qui peut l'utiliser au jour le jour. Ouais, enfin, nous alors pas forcément, plutôt au mois le mois. Jour le jour, ce sera un peu beaucoup. Alors sauf à avoir vraiment de multiples biens en location, mais c'est plutôt au mois le mois. C'est quelques minutes par mois pour certains, pour d'autres un peu plus quand le patrimoine est plus étendu, qui leur permet d'avoir en temps réel une compta à jour, de savoir toujours où ils en sont, de profiter aussi de beaucoup de services d'automatisation qui vont leur permettre d'envoyer par exemple les quittances sans avoir besoin de se reconnecter, de toujours savoir où ils en sont, et du coup ils gagnent du temps, ce qui fait que le moment venu, la déclaration fiscale n'est plus redoutée. Donc c'est vrai que généralement on est un peu confronté quand on est propriétaire à une forme de gestion complexe parce qu'on a de multiples interlocuteurs, de multiples actions à faire, et là rien qu'en se connectant, enfin en étant dans votre écosystème on va dire, tout se fait presque comme par magie. C'est ça concrètement, quand on se connecte, qu'est-ce qui se passe ? Alors quand on se connecte pour la première fois, on va devoir donner quelques informations pour qualifier son activité, bien évidemment, renseigner son bien et connecter le compte bancaire dédié à l'activité lorsqu'il y en a un. Alors là, c'est la meilleure façon de profiter d'Onily, puisque ça permettra à l'investisseur de bénéficier de l'automatisation finalement de l'import de ses relevés de compte. Donc il n'y a plus besoin d'envoyer des relevés papier, de garder des relevés papier, d'avoir un fichier Excel, un cahier. Là, l'outil va remonter automatiquement les flux et va même pouvoir les classer automatiquement. Ce qui va lui permettre d'avoir une compta qui est toujours à jour, la plus sécurisée possible, la plus conforme possible, et d'alléger sa charge à lui. Donc on lui donne les moyens d'être autonome et de maîtriser son résultat fiscal. Je vais gratter, mais il faut forcément être chez Arkea ou vous faites agrégateur ? Non, on est agrégateur. Hein, non, je ne dirais pas d'ailleurs quelle banque est la plus représentée parmi nos clients, parce que ça ne plaira peut-être pas au groupe. Bon, on voit que finalement les besoins dans ce monde immobilier bougent beaucoup, changent fréquemment. Comment est-ce que vous vous adaptez quand il y a des évolutions réglementaires, des évolutions fiscales, des évolutions... vous faites ça aussi, vous faites la veille finalement. C'est particulièrement le cas en ce moment. Ouais. Effectivement, nous on a la chance de faire partie d'un groupe, donc c'est aussi l'avantage d'opérer dans un groupe comme le Crédit Mutuel Arkea et dans la filiale Isimo qui est vraiment spécialisée sur tous les métiers de l'immobilier. Ça nous permet d'avoir une veille qui est faite d'ailleurs par les collègues spécialisés et d'en profiter nous pour gagner du temps aussi. Donc bien évidemment, on suit de près l'actualité et on va organiser notre feuille de route de façon à être en capacité d'adapter les règles métiers dans l'outil de façon à ce que le moment venu, l'utilisateur ait bien les bons calculs pour sa liasse. Pour que ce soit transparent pour lui, finalement. Voilà. L'idée, c'est la certitude, grâce à vous, d'être up-to-date. La charge est reportée sur nous. Et quels sont les retours que vous font vos utilisateurs ? Il y a aussi de l'apprentissage que vous faites, entre guillemets, avec les clients, parce que vous apercevez que tel truc qui vous paraissait magique, en fait, c'est pas compris ou... Le produit n'a plus rien à voir. Donc, on a beaucoup investi dans le logiciel. Et c'est parce qu'on voulait beaucoup investir dans le logiciel qu'on a été au contact au plus près de nos clients. On interagit avec eux tous les jours, toute la journée.
Et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était en 2022 quand on l'a lancé. Effectivement, il y a des fonctionnalités pour lesquelles, finalement, ça n'avait pas énormément de sens. Et des demandes dont on a tenu compte. Il y avait un vrai besoin pour les propriétaires de SCI, par exemple, d'avoir un petit module pour formaliser une assemblée générale. Voilà. Donc, c'est quelque chose, ça va au-delà de la déclaration, de la comptabilité, la déclaration fiscale. D'avoir également des modèles de documents. Donc là, de façon transverse, que ce soit en LMNP ou en SCI, mais de se rassurer en utilisant un modèle, que ce soit pour faire mon bail, que ce soit pour envoyer un courrier d'indexation du loyer, un modèle dont on sait qu'il est conforme, ce qui a été validé par des juristes, et de pas aller chercher sur Google, parce que finalement, ça se trouve très facilement, sauf qu'il y en a pléthore, et de savoir lequel est vraiment conforme, c'est compliqué. Donc là, il y a une confiance qui nous est accordée et qui nous permet de leur mettre à disposition un panel de services de plus en plus large en fonction de leurs attentes. Quel est le coût et qui paye quoi ? Alors, c'est un coût. Alors, nous, on a fait le choix, en investissant dans l'outil, ça nous a permis de proposer aux utilisateurs un prix fixe, quel que soit le nombre de biens. C'est sûrement ce qui nous différencie de la plupart des solutions proches sur la place. Donc, c'est que c'est un prix qui est fixe et transparent, qui ne bouge pas si on achète un nouveau bien. Donc, c'est un abonnement annuel qui va, alors, je sais pas, en LMNP, c'est 299 € TTC. Sur les SCI, il y a plusieurs formules. Le périmètre de service peut bouger un petit peu selon qu'on a besoin d'une seule connexion bancaire, de plusieurs connexions bancaires, si on veut donner un accès à ses associés. Alors, en SCI, il y a des vraies problématiques de confiance dans la gestion et de transparence. Donc, on leur a développé spécifiquement pour eux un mode d'accès de façon à ce que les autres associés puissent aussi avoir un droit de regard. Ça, c'était pas pensé au départ, mais c'est en échangeant avec eux qu'on a détecté ce besoin-là. Donc c'est pour une SCI à l'IS, on a un prix fixe à 296 € hors taxe, par exemple. Donc voilà, donc ils viennent aussi chez nous pour ce petit prix et éviter les mauvaises surprises en fonction du nombre de lots dans la SCI. Donc là, c'est transparent, ils savent combien ils vont payer. Alors, vous avez beaucoup parlé d'SCI, vous avez prononcé plusieurs fois aussi le mot LMNP, ce fameux statut de loueur meublé non professionnel. Et on sait qu'aujourd'hui, ce statut, il est interrogé, il est challengé, remis en question, etc. Quels sont, selon vous, les principaux risques qui pèsent aujourd'hui sur ce statut et est-ce qu'il y a une façon de s'y préparer ? Ouais, effectivement, Cédric. Je pense que le risque principal, c'est tout simplement la disparition du statut de loueur meublé non professionnel. Alors, je pense que si on lit le rapport Le Meur, c'est effectivement là où ils veulent aller, clairement. Est-ce que ça ira jusque-là ? Aujourd'hui, personne ne peut vraiment le dire. Donc, il y a plusieurs scénarios dans ce rapport. La plupart de ces scénarios, à l'exception d'un, suppriment l'amortissement. L'avantage de l'amortissement et le régime finalement du réel au loueur meublé non professionnel. Donc ça interroge beaucoup. Ça peut déstabiliser beaucoup de foyers qui ont récemment investi. Quand on investit, on étudie plusieurs scénarios avant, on réfléchit au type d'activité, on fait une équivalent de business plan qui est demandé par les banques aussi pour justifier le crédit. Donc c'est vrai qu'une réforme brutale peut vraiment mettre à mal beaucoup d'investisseurs qui se sont endettés aujourd'hui et qui ont démarré leur activité. Donc difficile de dire aujourd'hui vers où ça va aller exactement, à quel horizon. Il y aura certainement des aménagements. Le rapport évoque une transition progressive sous quelques années. Ce qui est sûr, c'est que ça crée une clause de grand-père aussi. Oui, alors est-ce qu'il y aurait une clause de grand-père ? Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ça va favoriser un repli sur la location longue durée. C'est l'objectif du rapport. Un repli peut-être aussi sur le bail mobilité, qui peut être une solution un peu intermédiaire dont on entend beaucoup parler actuellement aussi, en tout cas comme solution à court terme ou à plus ou moins moyen terme pour pouvoir rester sur du microbic. Peut-être un retour sur des formats de type SCI, parce que finalement les écarts vont être gommés aussi entre la détention en propre ou en SCI. Mais pour l'instant, c'est quand même beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations. Oui, c'est ça. Dans un marché IMO qui n'en avait pas forcément besoin. Donc ça n'aide pas effectivement à franchir. Nous, on a des utilisateurs qui viennent vers nous, qui ont un projet IMO et qui finalement, d'investissement, de premier investissement souvent, et qui finalement renoncent en ce moment et préfèrent différer. Parce qu'il y a cette incertitude. Il y a trop d'incertitudes aujourd'hui.
En tout cas, cette solution s'appelle Onily et elle était présentée par sa cofondatrice Caroline Bosser. Merci d'être passée sur Radio Patrimoine dans Cœur de Patrimoine. Voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve bien évidemment mercredi prochain. À très bientôt. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.